Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau Duplex Bourse. Jeudi 13 mars 2014, il est l'heure de rejoindre notre expert Guillaume Rozan en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-François. Alors la bourse de Paris glisse dans le rouge ce matin, inquiète des chiffres de la croissance chinoise et toujours préoccupée par le conflit en Ukraine. Alors à quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Ouais, alors c'est vrai que hier déjà Wall Street avait terminé plutôt partagé, proche de l'équilibre dans des volumes qui sont faibles et stables. Voilà, donc ce matin, Tokyo qui avait cédé 0,10%, Shanghai prend 0,9%. Et Hong Kong qui cédait, donc après les chiffres, 0,37%. Voilà, donc ce qui fait que ce matin, on était plutôt mitigé. Et là, on est en hausse de 0,22% à présent, à 4314 points. On est toujours assez dans l'incertitude par rapport à ce qui se passe en Crimée. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, en termes de support, on reprend celui sur lequel on a rebondi hier, à savoir 4270, qui était également celui de lundi. Et puis, en termes de résistance, on parlera des 4340 en première alerte, et puis 4350, là, ce qui permettrait de confirmer la tendance qui reviendrait haussière avec d'éventuels rachats de short. Alors, on l'a dit, le conflit ukrainien est dans toutes les têtes. Alors justement, quelles sont les valeurs à surveiller aujourd'hui ? Bon, alors il y a toujours les banques. Là, aujourd'hui, je fais juste un petit parallèle par rapport au DAX qui a beaucoup baissé dernièrement, qui est très, très impliqué par rapport à ses valeurs bancaires et qui est exposé donc, davantage que la France en Ukraine. Voilà, donc en France, pour le moment, on reste attentiste. On est porté toujours par ce qui fait l'actualité, c'est les télécoms, donc Bouygues, Vivendi, Numéricable, Orange, Iliad. Donc là-dedans, on en a 4 qui tirent le CAC vers le haut. Bouygues qui surenchérit encore d'1 milliard d'euros, 800 millions en numéraire donc au profit de Vivendi, plus une baisse de sa participation dans ce que deviendrait le pôle, donc de 46 il reviendrait à 43%. Voilà, donc tout ça c'est quand même des bonnes nouvelles. Vivendi est inchangé, Numéricable qui avait perdu 25% pratiquement par rapport à ses plus hauts, regagne aujourd'hui 2%. Et puis Iliad qui gagne encore 1,40%. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt un contexte sain et qui permet d'aller outre la crise qu'on traverse avec la Crimée. On se tourne pour finir vers Wall Street qui a clôturé en ordre dispersé hier soir. Les investisseurs restant préoccupés par l'état de la croissance en Chine, les chiffres ne sont pas très bons et la crise en Ukraine toujours là. Donc à quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Alors, on a toujours une heure de décalage. Ce sera comme ça pendant 2 semaines maintenant. Alors, les chiffres seront à 13h30 et non pas à 14h30 comme d'habitude. Donc là, on aura les demandes hebdomadaires d'allocation au chômage qui sont attendues à 320 000, donc en baisse de 3 000. Les prix à l'importation pour le mois de février attendus en hausse, en hausse de 0,4%, après une hausse de 0,1% le mois dernier. Et puis les ventes au détail pour le mois de février attendues en hausse de 0,2%, après une baisse de 0,1%. Donc rendez-vous à 13h30 pour les futurs américains. On verra comment ça évolue. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Très bonne séance à tous et à demain.